un foyer d'urgence qui accueille 60 à 70 SDF tous les soirs, en fonction des périodes de l'année, pour des durées de 15 nuits. Voilà, c'est des personnes qui sont orientées par le 115, qui contactent le 115, la plateforme téléphonique, pour pouvoir être orientées sur notre structure. Les personnes SDF, ce qui est aussi un petit peu, je trouve, moi, à l'heure d'aujourd'hui, problématique, c'est que dans l'idée de toutes les personnes, une personne SDF, c'est le clochard qu'on voit au coin de la rue, qui fait la mendicité ou qui est bourré, etc. Et en fait, ça, c'est le clochard, ce n'est qu'un SDF qui a passé beaucoup trop de temps à la rue et qui a fini par se dégrader et qui ne trouve plus le courage de s'en sortir. Mais à l'heure d'aujourd'hui, comme on peut le voir sur le centre, les SDF, c'est toute personne qui se retrouve à perdre leur logement. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans notre contexte social, économique, et quand on voit la crise de l'emploi et la crise du logement, aujourd'hui on peut se retrouver à rencontrer des personnes qui n'ont jamais connu les foyers par le passé et qui ont été serrées économiquement et qui ont fini par être expulsés de leur logement, ou des jeunes en rupture familiale qui vont se retrouver également à la rue. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, les personnes viennent de tout horizon. Et surtout, la chose qu'on constate, c'est que plus longtemps on est à la rue, et plus on se désocialise, et plus les difficultés arrivent, et plus on rame pour réinsérer ces gens. Et ce qui est une maltraitance de tous les jours, c'est de se dire qu'effectivement, ces gens, ces laissés pour compte de notre société économique, ne puissent pas accéder à des centres d'hébergement dès qu'ils le souhaitent. Le centre d'hébergement de réinsertion sociale des Capucins est porté par le diaconat depuis 1998. On a vocation à aider tout public en difficulté. Au départ, le public du CHRS était un homme de 40 ans, issu de la rue, en général avec des problématiques addictives, principalement l'alcool, et éventuellement des difficultés psychiques. J'étais en contrat jeune majeur, et quand mon contrat jeune majeur en fait il s'est fini à l'âge de mes 21 ans, du coup, et je suis arrivée ici pour pas que je me retrouve à la rue, sachant que je suis une femme, d'autant plus que c'est assez dangereux vivre dehors, et puis ils m'ont proposé cette chambre. Qui se retrouvent à la rue en général ne se retrouvent pas à la rue par hasard, c'est-à-dire que s'il y a un point commun, c'est l'absence de réseau amical ou de famille qui peuvent les héberger. Ça peut arriver à tout le monde d'être entre deux appartements. La majorité des gens ont des amis ou la famille chez qui se réfugient le temps que ça passe. Qu'est-ce qui fait qu'on est inséré? C'est quand on a du lien social familial, c'est quand on a un emploi, quand on a un logement et quand on a une bonne santé. Et à l'heure d'aujourd'hui, on voit que toutes ces attaches, elles sont fragilisées par notre société et que malheureusement, elles sont complètement liées les unes aux autres, et que quand on vient fragiliser un ancrage, on fragilise forcément les autres. Et donc pour moi, la solution, c'est faire de la prévention, et puis c'est créer davantage de place pour éviter que les gens se désocialisent et qu'on mette trop longtemps à les remettre sur les rails et leur trouver une solution. Et donc c'est réagir vite pour ne pas que la rue l'emporte sur l'autonomie et la vraie vie, quoi. J'ai pas vraiment été à la rue, c'était juste sans domicile fixe en fait. J'avais des amis que je me suis fait, ça fait 5 ans que je suis ici, enfin sur Bordeaux du moins, et que j'ai vaguement fait à droite, à gauche, chez des amis, ceux qui pouvaient m'héberger ou ceux qui... Enfin, c'était assez complexe, on va dire. J'ai travaillé aussi ici, mais pour s'en sortir d'ici, en fait, c'est juste pas... Comment vous dire on ne doit pas rester ici pendant 10 ans à peu près, ça doit être un roulement en fin de compte. Bon, moi j'ai la chance en fait, mais il faut que je trouve du travail d'autant plus pour trouver autre chose. Mais c'est bien aussi de vivre en communauté parce qu'on apprend à connaître déjà des gens, des voisins et tout. Ils sont gentils, enfin, moi j'aime bien vivre en collectivité parce que quand j'étais petite, j'ai fait que ça. La situation globale se dégrade, c'est-à-dire qu'il y a
En tout cas, à Bordeaux, il y a de plus en plus de pression immobilière du fait du marché, les prix des loyers qui augmentent, les conditions d'accès qui sont de plus en plus difficiles. Hein. Il faut avoir un garant, parfois 2 ou 3. Il faut gagner plus de 3 fois le prix du loyer avec un CDI depuis un petit moment, fournir les CDI, les fiches de paye et tout ça. On n'a pas assez de place par rapport au nombre de personnes qui demandent. Il faut savoir que chaque jour, il y a à peu près 132 refus du 115, donc de personnes qui appellent, qui disent « moi je veux être sur une structure d'accueil, etc. » et qui n'obtiennent pas de place. Et parfois, ils sont obligés de passer 4 ou 5 jours à la rue avant de pouvoir avoir une proposition d'une autre structure. On crie chaque fois qu'on a de moins en moins de moyens, mais la réalité, c'est pas qu'on a de moins en moins de moyens, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui en ont besoin. Et donc, on se retrouve toujours en manque parce que chaque jour, les gens vont plus vite à la rue qu'ils n'en sortent finalement. Et ce qui nous amène en effet à devoir, au bout de 15 jours, arrêter l'hébergement de quelqu'un et le remettre dehors comme un chien. Voilà. Et souvent, j'aime à me dire que Brigitte Bardot s'en est mieux sortie avec les animaux que l'abbé Pierre avec les gens, puisque des chiens errants on n'en a plus, alors que des clodos on en a plein les rues.